Puissance, feu, puissance, feu. Je viens par cette vidéo pour dire merci au Dieu de Papa Florian. En 2015, j'ai fait la connaissance de Papa Florian sur YouTube. J'étais désespérée, je cherchais les pasteurs. J'appelais d'autres, tout ça là. Et en ce même moment-là, c'est là que j'avais vu sur YouTube, j'ai vu Chemin du ciel. Puis j'ai dit, Chemin du ciel. J'ai cliqué dessus. Je fais comme ça, on dit Dieu de Papa Florian. Dieu de Papa Florian. Ça m'a un peu fait quelque chose. Puis je me suis dit, quand j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai dit, mon problème est dans ça là-dedans. C'est-à-dire que les témoignages que j'écoutais, je me voyais dans les témoignages de ces personnes-là. Donc ça a commencé à m'intéresser. Je regardais j'ai regardé jusqu'à pendant un bon moment. Et puis j'ai dit, ok, je vais appeler Papa Peggy. Et puis j'ai appelé Papa Peggy. Et il m'a dit de faire ce que je dois faire. Et puis il m'a programmé. Papa Florian a prié pour moi le dimanche. Quand Papa Florian a prié pour moi là, en tout cas, c'est comme si il a enlevé la peur sur moi. Et j'étais toute contente. Et en ce même moment-là, je vivais une vie qui n'était pas bien. J'avais les relations avec quelqu'un. Donc, quand les produits sont venus, je ne pouvais pas aussi les utiliser parce que puisque je suis chrétienne depuis l'enfance, je sais que le péché, c'est pas bon avec... ça veut dire que ça ne passe pas avec Dieu, quoi. Et c'était comme ça. Et après, je me suis séparée de la personne. Donc, quand je me suis séparée de la personne, c'est au même moment où papa m'a envoyé les trucs. Et dès qu'on s'est séparés, en 2 semaines, un temps, j'ai eu cancer de sein. Cancer de sein, là. J'ai appelé Papa Peggy. Il dit, Papa Peggy, j'ai le cancer de sein. Il m'a dit, prends la révélation divine et puis utilise ça. Donc, j'ai utilisé. Et après, quand je suis partie à l'hôpital, ils disent qu'ils vont me faire la chimiothérapie après tous les examens. Avant d'extraire le cancer de mon sein. J'ai dit OK. Donc, j'ai commencé à faire la chimiothérapie. Jusqu'à... Je regardais toujours les témoignages de Papa Florian, de Chemin du ciel. J'utilisais le sang de Jésus sur ma poitrine, tout ça. Je faisais ça tout le temps. Quand je suis partie à ma thérapie, je priais Dieu de Papa Florian. C'est toi qui connais la situation et c'est toi qui sais comment tu as fait pour me délivrer de cette situation. Et je ne me décourageais pas. Je priais tout le temps, je priais tout le temps, je priais tout le temps. Et une nuit, je dors, je fais un songe où quelqu'un me dit dans mon sommeil d'aller à Abidjan. Va en Afrique. J'ai dit, mais tu m'as fait quoi en Afrique? Va en Afrique. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais je ne peux pas partir en Afrique parce que je fais la chimiothérapie. Mais la chose me dit de partir en Afrique. Donc, j'ai dit, si ce jour, je devais aller faire ma thérapie. Donc, j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, Dieu de Papa Florian, si c'est ta volonté, permets que tout se passe bien, que j'ai l'argent pour payer mon billet et que quand je vais aller dire au médecin qu'il accepte. Et c'est comme ça, quand je suis allée, j'ai demandé au médecin, j'ai dit, je vais voir le médecin, ils m'ont dit, OK. Quand le médecin est venu, je lui ai dit, que j'ai un problème en Afrique que je vais aller régler. Est-ce que c'est possible? Il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux partir. J'ai dit, bon, il n'y a même pas de souci. Pour 3 semaines, il dit, non, tu peux partir, mais il faut te protéger du soleil. J'ai dit, OK, dis Dieu merci. Donc, pour moi, déjà, Dieu était déjà dedans. Parce que je voulais aller au pays. Donc, quand je suis allée à la maison, j'ai eu de l'argent pour payer mon billet, j'ai eu de l'argent pour faire mes courses et puis venir. Quand j'ai pris mon avion, quand j'étais dans l'avion, j'ai dit au Dieu de Papa Florian que quand je vais revenir, quand j'ai fini mes congés, quand j'ai revenu en Allemagne, je ne veux plus avoir le cancer dans mon sein. Et je ne veux plus avoir ce cancer dans mon sein. Et je suis arrivée en Afrique. Après le lendemain, je suis allée au chemin du ciel pour aller voir papa. Et quand Peggy m'a vu, Peggy m'a présenté papa. Puis papa m'a reçu. Lui m'a demandé ma fille, et à quoi? Et puis je lui ai expliqué, il m'a dit, prends ta joie. J'ai pris ma joie. Je suis rentrée à la maison, j'ai payé mes éléments, puis je suis rentrée à la maison.
Un samedi encore, je suis revenue au culte. Il y avait du monde. Oh, le culte était trop intéressant. Et après ça, je suis rentrée à la maison. J'ai pris encore les examens, je suis rentrée à la maison avec mes frères. Donc, arrivé à la maison, en 2 semaines, je n'avais plus le cancer dans mon sein. En 2 semaines, je vous dis mes frères et sœurs, en 2 semaines, je n'avais plus de cancer dans mon sein. Je n'ai plus fait de retour à papa Peggy pour lui dire ce qui s'est passé. J'ai fait 6 semaines en Côte d'Ivoire et je suis rentrée en Allemagne. Quand je suis rentrée en Allemagne, je suis retournée à l'hôpital pour qu'on fasse les examens. J'arrive là-bas, j'ai expliqué déjà que je ne sens plus la boule n'est plus dedans. Ils disent qu'eux, ils ne peuvent pas croire, ils doivent faire les examens. Ok, j'étais prêt pour ça. Donc, ils ont fait les examens. Ils ont vu qu'il n'y a pas le cancer, mais ils ont dit que j'ai fait la chimiothérapie encore. Quand ils m'ont fait première thérapie, je ne sentais plus mes doigts et mes pieds. Je ne les sentais plus parce que dans la thérapie, quand tu ne sens plus tes mains, tu dois faire signe. Sinon, tu risques de rester comme ça. Donc, j'ai fait signe. Ils m'ont dit, OK, on arrête. C'est-à-dire que quand ils ont fait seulement que quand je suis au pays, je suis venue, la première thérapie que j'ai faite, c'est là que je ne sentais pas mes mains, je ne sentais pas mes pieds. Donc, ils ont arrêté la thérapie en même temps. Donc, ils m'ont laissé. Et je suis allée encore faire les examens. Ils m'ont appelé, ils m'ont donné un rendez-vous, je suis partie faire encore les examens. Il n'y avait pas le cancer dans le sein. Et ils m'ont dit, ils vont opérer le sein pour voir, pour être sûr. Ils ont ouvert mon sein, ils ont regardé dedans, il n'y avait pas de cancer. Il n'y avait pas de cancer. Dieu de Papa Florian a fait le miracle, il n'y avait pas de cancer dans mon sein. La semaine qui a suivi encore, ils m'ont appelé, ils disent de venir, qu'ils vont regarder encore, qu'on dirait que ça a glissé, ça allait de l'autre côté, la boule. Elle a ouvert encore mon sein de l'autre côté. Il n'y a rien dedans. J'ai pris mes bagages, je suis rentrée à la maison. Il y a qui dans mes dossiers que ça a été un miracle. Pour moi, là, c'est un miracle de Dieu. Et c'est comme ça, c'est resté. Je vous dis que quand je suis quittée au pays, quand je suis rentrée en Allemagne, j'ai oublié Papa Florian. On dirait qu'ils ont enlevé le nom de Papa Florian dans mon cerveau. Totalement, c'est parti. Tout est parti. J'ai oublié Papa Florian de mon cœur, mon âme, mon esprit. J'ai oublié Papa Florian. De 2015 jusqu'à 2020. Je partais au pays chaque année. Mais si je me rappelais au moins de Papa Florian, j'allais venir un samedi même faire mon culte. Ou bien j'allais venir même prendre les éléments. Mais rien. Papa Florian ne m'a rien fait. Personne ne m'a parlé mal au chemin du ciel. Personne. Mais le nom de Papa Florian a disparu de mon cerveau. A disparu de mon cerveau. Et quand je vais au pays, je vais dans l'église de mes soeurs, je vais dans l'église des gens. Et quand je rends témoignage, je rends témoignage. Parce que je suis contente pour ma guérison. Donc je rends témoignage. Quand on m'appelle, je viens, je dis, je suis guérie. Mais je ne peux pas dire le nom de celui qui m'a guéri parce que j'ai perdu le nom de celui qui m'a guéri. Même l'endroit, j'ai perdu l'endroit. Donc, quand je rends mon témoignage dans les églises, là, les gens là me disent, viens. Et puis, ils m'amènent dans leur bureau, ils commencent à me filmer pour dire que oui, que c'est leur pasteur qui a prié pour moi. C'est sûr. J'ai dit non, que c'est pas ici. Il dit non, que c'est ici. Que de ne pas dire ça, que c'est pour élever le nom de Dieu. J'ai dit ok. Puisque j'avais promis à Dieu que si il me guérissait, j'allais parler de lui partout. J'allais rendre mon témoignage sans avoir honte. Donc, c'était comme ça. Et plusieurs églises. Donc, c'est comme ça, je partais, je rends témoignage, les gens me prennent, ils vont me filmer pour mettre ça sur YouTube, tout ça. Et puis, un jour encore, je suis retournée au pays. Parce que 2015 jusqu'à 2020, je n'avais pas mes règles. C'est-à-dire, ça peut venir, ça vient une fois jusqu'à 6 mois. Ou bien il y a des médicaments que je dois prendre, et puis ça vient une fois, ça attend encore 6 mois.
Et puis, il a continué à prendre le médicament, sinon ça ne venait pas. J'étais restée comme ça. Donc, je suis allée au pays pour aller me marier avec mon... pour aller présenter mon mari à ma famille. Donc, quand nous sommes arrivés, euh, nous avons fait la dot et nous sommes revenus en Allemagne. Quand on est revenu en Allemagne, 2 jours après, il y a une soeur qui m'a envoyé une vidéo. Et elle parle de papa Florian. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, quoi? Quelque chose a sonné dans ma tête, comme si c'était un réveil qu'on avait mis, qui sonnait. Et puis la voix me dit que c'est mon fils Florian là qui a prié pour toi. Parce que je cherchais dans ma tête qui a prié pour moi, qui a prié ce jour-là pour moi. C'est comme la femme qui allait toucher la robe de Jésus et puis Jésus a demandé qui a touché ma robe. Je cherchais qui a prié pour moi. Seigneur, montre-moi qui a prié pour moi. D'où sort même ma guérison? D'où sort? Parce qu'en ce moment, les gens mouraient en Allemagne ici. Beaucoup. J'ai dit, je connais 2 femmes. Elles sont mortes du cancer. Et moi, je vis encore. Donc, j'ai dit, mon Dieu, moi, je ne mérite pas vivre. Je ne suis pas plus mieux que les filles là. Qui a prié pour moi? Donc, je cherchais. Donc, quand je vais au pays, puis je vais rendre mon témoignage, les gens disent que non, viens, c'est nous, on a prié pour toi. Et 2 choses encore qui se sont passées au pays. On priait un jour pour les femmes qui n'ont pas les règles et je suis partie. Et le pasteur a dit que, oui, laquelle a venu prier pour nous dire, allez dans les toilettes, les règles sont là. Dieu me dit que les règles sont là. Je vais dans les toilettes, pocho. Je reviens. Je regarde, il n'y a pas de règle. Je reviens. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de règle. Sinon, le pasteur aura honte. Ou bien ils vont chose. Donc la pression était tellement forte que je dis oui, les règles sont là. Et puis on dit, oh Dieu merci. Ça veut dire je mentais à Dieu et pour plaire à l'homme. J'ai fait ça dans 2 églises. Quand il dit, allez-y voir, les règles sont là, allez-y voir, les règles sont là. Jésus me dit, les règles sont là. Je vais rien, fouille. Jusqu'à même le lendemain, mais il n'y en a pas. Et j'ai reçu, et quand je suis revenue de l'Afrique, c'est-à-dire que nous sommes partis au pays en septembre. Et nous sommes revenus. On a fait 2 semaines au pays et nous sommes revenus. Si je savais, si je m'étais rappelé Papa Florian allait bénir mon mari. Il allait bénir mon mari. Il allait bénir mon foyer. Il allait bénir mon mariage. Mais j'ai oublié Papa Florian. Et je partais maintenant de pasteur en pasteur avec mon petit argent que je gagne là. D'autres disent que touche le cœur de Dieu. Donc, touche le cœur de Dieu. Il dit, mais quand je suis revenu, Seigneur, moi je touche ton cœur seulement. Mais je ne gagne rien. Tu donnes plein d'argent. Pourtant, Papa Florian, toi, il faut gagner. Et puis quand Dieu te bénit là, et puis maintenant tu donnes ce que tu veux. Quand Dieu te lève, même tellement que tu es dans la joie, tu donnes. Tu t'en fous de, de la somme que tu donnes. Mais là-bas, on dit touche le cœur de Dieu. Qu'il faut faire comme un rachat, on dit rachat ou bien quoi, là, rachat de temps. Faire rachat de temps, faire rachat de ton mariage, faire rachat de ta dot, faire rachat on dit rachat ou bien quoi, je ne sais pas. Hein? Fais, je dis je fais. Je dis Seigneur, qui a prié pour moi? Qui a fait cette prière-là pour que la maladie qui tue les gens, qui tuait les gens à l'époque, les gens mouraient. Mais moi, quand je vais à la thérapie comme ça, là, je suis bien habillée parce que je comptais sur le Dieu de Papa Florian. Et il m'a guéri, puis je l'ai oublié. Je n'ai pas fait sciemment, Papa Florian. Je n'ai pas fait sciemment. Je n'ai pas fait ça parce que je voulais faire. Non. Ton nom est parti de mon cerveau. Et quand je me suis rappelé avec le film que la sœur m'a envoyé, et puis la sœur qui a à Paris, que Dieu a délivré, ta fille qui est à Paris, qui a payé maison, là, son témoignage, son premier témoignage. Et puis elle a dit, Dieu de Papa Florian, puis je me suis rappelé de toi. Et la voix me dit, c'est mon fils qui a prié pour toi. C'est Florian qui a prié pour toi pour que tu aies la guérison. Et dit, j'ai commencé à prier, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, tu connais mon cœur, pardonne-moi. Et merci du fait même que tu m'as dit aujourd'hui qui a prié pour moi.
Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de tout mon cœur. Et j'ai demandé pardon. Puis j'ai appelé Papa Peggy. J'ai expliqué à Papa Peggy. J'ai tout dit à Papa Peggy. Et je lui ai dit, comment envoyer mes éléments. Papa Florian a béni, il a prié pour moi encore. Et j'ai dit, il n'a pas envoyé mes éléments. Il a envoyé. Je vous dis, en un mois, j'ai utilisé révélation divine. Mes règles sont venues. Et je persévérais et dis, Seigneur, si tu as fait pour les autres, tu vas faire pour moi. Est-ce que je peux discuter avec Dieu? Je ne peux pas. Parce que la manière j'ai oublié son fils là même là. Même règle là même, il pouvait même ne pas me donner. Mais sa grâce, son amour. J'avais les bouffées de chaleur. Je n'avais pas les règles. Je veux faire enfant avec mon mari où je me suis mariée. Enfant ne vient pas. Parce que ça a passé comme s'il n'y a pas de règles. Et bouffée de chaleur est partie. Je ne me suis même pas rendu compte. Un jour, je dors, je me réveille à 8 heures. J'ai dit, hein? Moi, aujourd'hui, je dors à 8 heures sans bouger. Parce que chaque 30 minutes, j'enlève le pain. 30 minutes, je mets le pain. Je mets le pain, j'enlève le pain. C'est comme ça que je dormais toute ma vie. 2015 jusqu'à 2020. C'est là, maintenant que j'ai commencé à dormir. Bouffée de chaleur est quittée. J'ai eu mes règles. Avant d'avoir mes règles, j'ai fait un songe. Et puis, j'étais à l'hôpital, Papa Florian était là-bas. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui était en blanc, qui était là. Et excusez-moi du mot, on enlevait des boules de compresse dans mon vagin. Les boules de compresse dans mon vagin. Quand on enlève une boule, le sang jaillit. Quand on enlève une boule, le sang jaillit. Et puis, je demande, c'est quoi? Et puis, on me dit, chaque fin du mois, les gens mettaient les boules de compresse dans ton vagin pour ne pas que tes règles viennent. Quand j'ai rêvé, le lendemain, j'ai eu mes règles. Jusqu'aujourd'hui, je passe mes règles. Sans problème. Et ça vient bien même. Ça vient tellement bien. C'est-à-dire même quand je n'avais pas encore la maladie, là demain, ça venait. C'était pas comme ça. Ça vient promptement et puis bien. Ça en train de vider mon ventre qui est resté depuis des années ballonné. Hein? C'est le Dieu de Papa Florian qui peut faire ça. Les achats, les rachats, ou bien comme on appelle, j'ai fait. Quel argent? Je n'avais pas l'argent, je ne travaillais pas parce que je n'ai pas travaillé dans la maladie. Hein? Mais j'ai fait des dons aux pasteurs ici. Mais les pasteurs sont plus que marabouts. Hein? D'autres même te donnent des parfums, tu utilises. Ça ne fait rien. D'autres même ils disent qu'ils ont leur huile de quoi là? C'est huile de cabri. Ça ne fait rien. Papa. Révélation divine, sang de Jésus, quand j'utilise là, c'est comme s'il y a la paix dans, c'est comme, il y a une paix qui vient dans mon cœur et c'est comme si, c'est comme quand tu vas vivre chez un président et puis il y a des gardiens partout, tu n'as pas peur de dormir parce que il y a des brigades qui entourent la maison. C'est comme ça que je dors depuis que j'ai le sang de Jésus, depuis que j'ai pris encore contact avec vous, je n'ai plus peur. Avant, dans cette maison-là, quand je me suis mariée, dans cette maison, j'avais peur. C'est-à-dire, je m'assois comme ça et puis je pense que quelqu'un est venu m'effrayer ou quelque chose va se passer. Et puis c'est comme si les esprits sont là. Mais depuis que j'ai reconnu mon église, chemin du ciel, non. J'ai dit à mes parents, j'ai dit, maman, si on dit Papa Florian, il ne faut pas ça va vous gêner parce que moi, au début, ça m'a gêné. Mais ce que moi j'ai reçu en moi-même, Papa Florian, on dit Dieu de Papa Florian parce que les musulmans sont dans l'église et les musulmans ne prononcent pas le nom de Jésus. Et s'ils disent Dieu de Papa Florian là, c'est le nom de Jésus qu'ils prononcent. Donc pourquoi au début ils sont à l'aise, ils n'ont qu'à dire Dieu de Papa Florian. Et c'est Jésus qui prononce. Et c'est pour cela que peut-être, je dis peut-être que Dieu a dit à son fils de dire Dieu de Papa Florian. Sinon, il y a quoi dedans? Moi-même, je dis ça aujourd'hui. Quand je parle, il y a des amis ici, je leur partage révélation et Dieu fait des miracles. Papa Florian, tu vas entendre des enfants qui vont venir chez toi. Peggy, ils vont t'appeler plein. Parce que je leur dis ce que tu as fait dans ma vie. Parce que c'est ce que j'ai promis à mon Dieu, que je vais dire. Merci au chemin du ciel. Et j'avais oublié quelque chose. Je partais à chaque fois chez un médecin pour qu'on me consulte, pour voir si je peux faire d'enfants ou bien si je peux faire au moins un enfant encore. Et quand je vais, les médecins disent non, tu peux pas. Jusqu'on m'a fait même un test pour dire que c'est positif, quoi. Je peux pas faire d'enfant.
Donc, ça doit rester quoi. C'est-à-dire que, égal où je vais partir, si je veux faire obliger un enfant, c'est-à-dire qu'il doit aller avec mon mari dans un autre pays là. Là, ils vont faire ce qu'ils font là-bas pour qu'on fasse des enfants. Et puis quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit non. Mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. En ce moment, je n'avais même pas encore les contacts avec Papa Florian. J'ai dit, mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, j'espérais toujours, je crois. Donc, je vais encore chez mon gynécologue, notre gynécologue. Je vais chez la personne, je demande, tous on dit non, tu peux pas parce que tu n'as pas les règles. Et même si tu avais les règles, tu peux pas parce que tu ne peux rien faire. Papa Florian, quand la révélation divine est venue et j'ai utilisé, comme j'ai dit, les bouffées de chaleur sont parties et mes règles ont commencé à venir après le songe que j'ai fait et je suis tombée enceinte sans que moi-même je ne sache que j'étais enceinte. Je suis tombée enceinte, mais malheureusement, tellement que je travaille, je n'ai pas pris, je ne savais pas. Donc, à force de faire trop de hin on here, on dit hin on here, c'est-à-dire que je travaille beaucoup. Donc, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai perdu le fœtus. Mais quand j'ai perdu peut-être à l'hôpital, quand le médecin m'a annoncé qu'il était enceinte, moi, je ne savais pas. Donc, j'ai écrit à Papa Peggy m'a dit gloire à Dieu. Et après quelques jours, la chose est tombée. Donc, j'ai dit, c'est que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Je n'étais pas découragée. J'ai dit, mais si moi j'ai porté un enfant, moi que les médecins ont chassé de leur praxis, ils m'ont chassé, papa. Quand il vient un médecin, même quand il vient chez lui, il m'a dit, tu perds le temps, tu te fatigues, que tu ne peux pas tomber enceinte. Et Dieu le Père Florian a fait seulement que pour me faire comprendre moi-même que c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Et où je suis présentement, j'attends ma grâce et je sais que Dieu va me donner. Et mes règles viennent chaque mois. Mes règles viennent chaque mois sans que je fasse même des idées. Et je suis contente, je suis contente. Je ne ressens plus les bouffées de chaleur. Depuis longtemps, c'est parti. Je dors à l'aise. Mon mari et moi, tout va bien. Dieu est avec nous. Et nous sommes les enfants du chemin du ciel. Papa, prends-nous comme tes enfants. Nous sommes là. Prends-nous comme tes enfants, s'il te plaît. Pardonne-moi encore pour ce qui s'est passé. Pardonne-moi. Plus jamais je vais retourner. Plus jamais je vais t'oublier. Égal ce qu'il y a. Je suis collé, serré. Merci. Merci Dieu de Père Florian. Merci. Merci. Que la gloire te revienne.